Bonjour à tous, nous voilà sur la vidéo numéro 2 de ce grand tutoriel qui est destiné à créer sa chaîne YouTube et à réussir avec. Donc si vous voulez faire des vidéos et les diffuser sur YouTube ou encore Facebook, vous pouvez être amené à vous poser les questions suivantes. Vous vous demandez peut-être quel matériel utiliser, comment vous devez vous y prendre face à la caméra pour délivrer votre message. Vous vous demandez sûrement comment avoir un résultat professionnel dès votre première réalisation. Vous êtes aussi peut-être à la recherche de solutions pour surmonter le trac et avoir l'air le plus naturel possible devant la caméra. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer facilement une vidéo pour YouTube. Je vais vous parler du matériel que vous devez utiliser pour commencer, des choses auxquelles vous devez penser. Je vais vous expliquer comment bien préparer le tournage de vos vidéos et je vais vous expliquer également plein d'autres choses. Des problèmes quand on crée des vidéos, il y en a plein. Pour ma part, j'ai publié plus de 100 vidéos sur YouTube et voilà tous les problèmes que j'ai rencontrés. Au début, l'image de mes vidéos était moche. Regardez ma toute première vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël, je suis le webmaster de Travailler à domicile. C'est peut-être la première fois que vous me voyez. J'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer de manière claire pendant très longtemps. Pour mes 30 premières vidéos publiées sur YouTube, pour faire un film de 5 minutes, la plupart du temps je mettais plus d'1 heure. Il m'a toujours été difficile de trouver des endroits calmes pour me filmer. Je déteste qu'il y ait des gens autour de moi quand je me filme, en fait ça me dérange beaucoup. J'ai eu pendant assez longtemps un son médiocre dans mes vidéos. Enfin, me voir en vidéo, voir cette tronche, m'a mis très mal à l'aise pendant quasiment 1 an et demi et j'ai failli arrêter à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, que j'ai décidé plus largement de faire ce grand tutoriel, créer sa chaîne YouTube. C'est pour vous aider entre autres à faire vos vidéos facilement. Si vous rencontrez les mêmes problèmes que moi, tous ces problèmes dont je viens de parler, alors eh bien, vous trouverez plus facilement des solutions pour contourner ces problèmes et vos chances de réussite seront meilleures. Moi, j'ai mis à peu près 1 an et demi pour avoir un résultat satisfaisant, pour être à l'aise devant la caméra. Si vous suivez mes conseils, j'espère que pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. Vous aurez plus rapidement une qualité pro pour vos vidéos. Je vais vous donner des techniques efficaces pour rendre vos vidéos claires, compréhensibles et également dynamiques. Vous saurez quoi faire également si à un moment vous vous sentez découragé et que vous envisagez d'abandonner. Ne vous en faites pas si vous rencontrez ça, le découragement c'est quelque chose que j'ai rencontré souvent et j'ai toujours su rebondir. Alors premièrement, avant de faire une vidéo, vous devez vous préparer. C'est essentiel. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir un résultat professionnel. En faisant cela, en faisant une bonne préparation de vos vidéos, eh bien, vos vidéos seront plus belles, vous passerez mieux à l'image et votre message sera plus compréhensible. La préparation, ça consiste à faire un plan de ce que vous allez dire dans votre vidéo, vous faire un petit look pour bien passer à l'écran, hors de question que vous filmiez en pyjama, choisir un endroit, un lieu de tournage bien éclairé où l'arrière-plan sera esthétiquement valable. Pour faire un plan, personnellement, j'utilise le logiciel MindNode. J'écris avant le tournage de toutes mes vidéos mon argumentaire. Cependant, si vous préférez improviser, libre à vous d'essayer, chacun son style. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise et naturel devant la caméra. Ensuite, on va parler matériel. Pour commencer, vous pouvez utiliser tout simplement votre smartphone, s'il n'est pas trop vieux quand même. En ce qui concerne le son, servez-vous du microphone intégré à votre smartphone. N'investissez pas dans du matériel avant de faire des tests et de vous rendre compte par vous-même si cela vous plaît de vous filmer, de faire des vidéos et d'animer une chaîne YouTube. Si vous filmez avec votre smartphone et que vous utilisez le microphone intégré, veillez à vous filmer dans un endroit où il n'y a pas trop de son ambiant. Vous voyez là, je me suis mis dans une pièce calme parce que le problème avec le microphone intégré, c'est qu'il va capter beaucoup plus facilement tous les sons qui sont autour de vous. Donc si vous êtes dans une rue, c'est le bruit des voitures, le son des voitures qui va remonter le plus. Et en fait, votre message sera très peu compréhensible. Donc vous filmez en intérieur ou alors dans votre jardin si vous en avez, ou alors au milieu d'un champ, ça sera la meilleure solution si vous servez de votre smartphone et du microphone intégré. Si vous avez des résultats, que vous vous rendez compte que vous filmez, animez la chaîne YouTube, ça vous plaît, ou alors tout simplement que vous avez les moyens d'investir, alors vous pouvez acheter une caméra ou un appareil photo numérique. Personnellement, j'utilise l'appareil photo Canon G5X, je vais vous mettre le lien également dans la description de la vidéo, et j'utilise également un micro cravate dictaphone Sony, je vous le montre. Donc vous voyez, ça ressemble à ça, et le nom du microphone c'est ICD TX650.
De toute façon, je vous mets le lien vers ce microphone également dans la description de la vidéo. Alors effectivement, si vous vous servez d'un appareil photo comme le Canon G5X et d'un micro-cravate dictaphone comme j'ai, le résultat sera largement meilleur. Cependant, moi personnellement, j'ai investi dans ce matériel qu'à partir du moment où la chaîne YouTube a commencé à décoller. J'ai investi dans ce matériel quand il y avait à peu près 2500 abonnés. Aujourd'hui, on est à plus de 4000. Enfin, pour la lumière, l'idéal, c'est d'utiliser la lumière naturelle. Donc soit vous vous filmez en plein jour, soit vous vous mettez pile devant une fenêtre. Là, je suis pile devant une fenêtre en fait. Et vous voyez, la lumière est relativement bonne. Si vous souhaitez vous filmer dans un intérieur et que les fenêtres sont loin, il y a plein de raisons, parce que peut-être que l'intérieur est joli et que vous voulez vraiment vous filmer dans un intérieur, ou alors peut-être que vous avez un tableau, que vous voulez expliquer des choses aux gens et que les lumières sont loin, alors je vous invite à investir dans des softbox, parce que la lumière en fait qu'il y a dans la pièce ne suffira pas et le résultat sera pas terrible. Des softbox, en fait, c'est deux lumières qui pointent comme ça devant, qui vont pointer devant vous et qui vont vous permettre d'avoir un résultat professionnel. Moi, j'en ai acheté deux. En ce moment, je m'en sers pas parce que je filme exclusivement en extérieur. Et là, en fait, je suis en déplacement, je suis en Normandie, donc j'ai pas pris mes softbox avec moi parce que dans l'avion, ça allait me coûter trop cher. Et je vais vous mettre quand même un lien toujours dans la description de la vidéo pour aller voir les softbox que j'utilise. Ça m'a pas coûté très cher et effectivement, ça me donne, quand je me filme en intérieur, un résultat très professionnel. Enfin, au niveau du matériel, bien évidemment, vous aurez besoin d'un pied pour tenir la caméra pendant que vous vous filmez. Au niveau du pied, moi j'en ai deux. J'ai un petit tripode qui est actuellement en train de tenir ma caméra. Je peux pas vous montrer, mais je vais vous mettre un lien toujours pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc un petit tripode, c'est bien, on peut le mettre partout. Et j'ai un pied également qui me sert surtout quand je suis en intérieur et que je me filme chez moi à Barcelone. Là, j'ai un grand trépied qui peut arriver à la hauteur de ma tête si je suis debout. Donc je vous le répète, si vous voulez voir tout le matériel que j'utilise, eh bien je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, il y a toute une liste avec des liens, vous allez aller sur Amazon et vous allez voir le matériel que j'utilise. Alors ce n'est pas fini, maintenant on a fait la préparation au tournage, on a vu un petit peu le matériel. Une fois qu'on a fait une bonne préparation, qu'on a choisi le bon matériel ou alors qu'on débute avec son smartphone, il n'y a pas de problème, mais à condition d'avoir choisi le bon lieu de tournage, eh bien on va passer justement au tournage en lui-même. Essayez quand vous filmez, de faire un plan plus ou moins large, ne vous filmez pas de trop près. Donc vous voyez, là on est sur un plan large, l'idéal c'est de prendre la tête, les épaules et les 2/3 du buste. Essayez aussi de respecter la règle des tiers. En d'autres termes, ça veut dire décalez-vous un petit peu, restez pas en plein milieu du champ. Vous voyez, moi je ne le respecte pas toujours parce que j'ai choisi d'avoir ce style en plein milieu de la caméra, mais ça sera un tout petit peu plus esthétique si vous vous mettez sur le côté à certains moments. Ça a pour avantage aussi de pouvoir faire rentrer des petits messages ici plus facilement. Enfin, en même temps, c'est libre à vous d'essayer, à vous de trouver votre style. Un conseil pendant le tournage, essayez de faire votre vidéo d'une traite. Si vous avez besoin de reprendre votre souffle, eh ben, faites des pauses. Si vous vous trompez, ne reprenez pas depuis le début. Reprenez simplement au début de votre phrase. Toutes les bafouilles, tous les blancs, vous allez pouvoir les couper au montage par la suite. Et vous verrez, le fait de couper les bafouilles, de couper les blancs, eh bien ça va rendre votre vidéo dynamique. Moi en fait j'en fais exprès de faire plein de blancs parce que ça me permet justement de ne pas avoir trop d'hésitation et de rendre vraiment ma vidéo finale assez dynamique. Vous allez voir, il y a un coup à prendre, c'est normal si au début vous galérez un petit peu, mais assez rapidement vous allez trouver votre style, vous allez trouver un petit peu la technique et ça sera beaucoup plus facile pour vous. Il y a un truc qui est important aussi pendant le tournage, c'est que vous parliez à la caméra comme si vous parliez à un ami et il est également important que vous regardiez l'objectif et non l'écran. Alors là, regardez, tout de suite je suis en train de regarder l'objectif et là d'un seul coup, je regarde l'écran et en fait ça se voit beaucoup et justement ne faites pas ça parce que au niveau du rendu c'est assez moche. Enfin, si vous avez des notes, eh bien vous pouvez les prendre dans votre main, là, dans un smartphone, et de temps en temps baisser la tête, et à la limite, quand vous baisserez la tête, eh bien vous couperez au montage, ou alors vous pouvez prendre tout simplement un ordinateur à côté de vous. Moi j'ai un ordinateur là, tout de suite je vous le montre, où j'ai justement mon argumentaire sur MindNote. Vous pouvez également coller un post-it juste en dessous de votre caméra et pour vous faire des points de repère dans votre argumentation, et quand vous baisserez les yeux et essayez de ne pas parler en même temps, ça vous permettra de toujours couper ces petits plans un peu moches au visuel lors de votre montage. Pour le contenu de votre vidéo, bien évidemment, essayez de donner un maximum de valeur aux personnes qui vous regardent. Donnez des conseils, faites des tutoriels.
Racontez votre histoire, expliquez aux gens comment vous faites pour avancer. N'oubliez jamais également à la fin de vos vidéos de faire un appel à l'action. Ça peut être d'inviter les personnes qui vous regardent à s'abonner à votre newsletter, ça peut être d'inviter les personnes qui vous regardent à s'abonner à votre chaîne YouTube, ça peut être simplement d'inviter les personnes qui vous regardent à mettre un pouce vers le haut, et ça peut être également d'inviter les personnes qui vous regardent à regarder la vidéo suivante. Vous pouvez également inviter les personnes qui vous regardent à faire tout en même temps. Enfin, si c'est possible, essayez de ne pas faire des vidéos trop longues. Entre 5 et 10 minutes, c'est l'idéal. N'oubliez jamais que l'attention des personnes qui vous regardent est limitée et que peu d'entre eux regarderont entièrement votre vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment monter une vidéo en 10 minutes avec eMovie. Donc je vous invite à aller sur la playlist qui correspond à la vidéo qu'on est en train de regarder. La playlist s'appelle « Créer sa chaîne YouTube et réussir avec » et à regarder tout simplement la vidéo suivante si vous êtes intéressé. Si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pour créer votre chaîne YouTube, pourquoi pas votre entreprise, votre travail indépendant, eh bien je vous invite à vous abonner à la newsletter Les Nouveaux Entrepreneurs. Je vous enverrai plein de conseils personnalisés sur votre adresse email et ça vous permettra soit de créer un petit business indépendant, peut-être même en gros, ça vous permettra de le développer, de trouver des clients, de faire des ventes, de gagner de l'argent. Donc pour s'abonner à la newsletter lesnouveauxentrepreneurs.com, c'est le tout premier lien en description de cette vidéo. Vous allez être redirigé vers une page où je vais vous demander votre prénom et votre adresse email. Et en petit cadeau, vous recevrez une formation gratuite de marketing élémentaire. 3 choses super simples à mettre en place que pratiquement tout le monde oublie de faire, mais qui permet de trouver plus facilement des clients et de vendre plus facilement ses produits. Moi je vous dis à une prochaine vidéo.